Le triomphe du christianisme dans l'Empire romain, qui s'est affirmé entre les premiers siècles après Jésus-Christ et le IVe siècle avec l'édit de Milan en 313 et le règne de Constantin, offre plusieurs leçons historiques majeures. En voici 5 parmi les plus importantes. Le pouvoir des idées face à la répression. La première leçon est qu'un système de croyance peut triompher même face à la coercition du pouvoir politique. En effet, malgré les persécutions romaines souvent brutales, notamment au 1er siècle sous Néron, et au 3e siècle sous Valérien et Dioclétien, le christianisme a continué à se répandre tout autour de la Méditerranée. Les idées chrétiennes, porteuses d'un sens profond, comme l'égalité des âmes face à Dieu, l'espérance d'un salut pour tous y compris les plus misérables ont trouvé un écho chez un nombre croissant de personnes de toutes catégories sociales. Cette antifragilité face aux répressions n'est pas un cas isolé dans l'histoire des religions et démontre la puissance des croyances face aux réalités politiques ou économiques. Il semblerait bien que la foi en un idéal religieux soit l'un des moteurs de l'histoire humaine. L'importance des réseaux communautaires. Les premières communautés chrétiennes fonctionnaient comme des réseaux de solidarité. Elles étaient organisées autour de l'entraide et du partage en prenant soin des pauvres, des veuves, des orphelins et des malades. Dans les Actes des Apôtres, on peut même lire que les premiers chrétiens mettaient leurs biens en commun et les partageaient selon leurs besoins. Cette solidarité concrète contrastait fortement avec l'individualisme et les hiérarchies de la société romaine. Ce maillage communautaire a permis une transmission rapide des idées, via des lettres, des enseignements apostoliques, comme les lettres de Paul. Les connexions entre les collectivités chrétiennes, essentiellement urbaines durant les premiers siècles, se réalisaient par les voies commerciales et postales de l'Empire romain. Dans un monde païen et souvent hostile, ces communautés possédaient une identité propre, un sentiment d'appartenance et une cohésion spirituelle très forte. On y vivait une fraternité qui dépassait les barrières sociales, ethniques et économiques. Dans la lettre aux Galates de l'apôtre Paul, on peut lire la réflexion suivante. Il n'y a plus ni juif ni grec, esclave ni homme libre. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Cette cohésion permettait aussi aux chrétiens de survivre aux persécutions. En se soutenant mutuellement, en cachant les persécutés, et en entretenant la mémoire des martyrs, ils assuraient une continuité de la foi malgré l'oppression. Les communautés chrétiennes n'étaient pas pour autant repliées sur elles-mêmes. Au contraire, elles servaient également de base missionnaire, chaque collectif local constituant un point d'ancrage pour l'évangélisation d'une région plus large. Le dynamisme missionnaire des premiers chrétiens repose largement sur ce réseau communautaire. Le rôle stratégique du pouvoir politique dans la christianisation de l'Empire. Durant les 3 premiers siècles de notre ère, le christianisme fut une religion minoritaire, souvent persécutée dans l'Empire romain, où les cultes à l'empereur et aux dieux du Panthéon étaient perçus comme gage de stabilité politique et sociale. Pourtant, cette situation change radicalement à partir du IVe siècle, grâce au soutien décisif du pouvoir impérial. Celui-ci joua un rôle fondamental dans la transformation du christianisme en religion dominante. L'empereur Constantin, après avoir remporté la bataille du pont Milvius en 312, attribue sa victoire aux dieux chrétiens. L'année suivante, il promulgue avec Licinius l'édit de Milan, qui met fin aux persécutions et accorde la liberté de culte aux chrétiens. Cet acte marque un tournant. Désormais, le christianisme est non seulement toléré, mais officiellement protégé. Constantin ira même plus loin en finançant la construction d'églises, comme la basilique Saint-Pierre à Rome, en accordant des privilèges fiscaux au clergé ou en adoptant un symbolisme chrétien dans sa propagande impériale. Mieux encore, il est intervenu dans les conflits doctrinaux en convoquant le concile de Nicée en 325, premier grand concile œcuménique de l'histoire chrétienne, pour mettre fin aux divisions doctrinaires de l'époque. Quelques décennies plus tard, l'empereur Théodose Ier franchit une étape supplémentaire. En 380, il publie l'édit de Thessalonique, qui fait du christianisme fidèle au principe du concile de Nicée la religion d'État de l'Empire romain. Toute autre pratique religieuse est désormais illégale ou marginalisée. Le paganisme est progressivement interdit, et les temples païens sont abandonnés ou transformés. Le soutien d'un pouvoir politique peut donc faire d'une religion minoritaire et combattu une religion dominante. Passons maintenant. L'assimilation et la transformation des traditions existantes. Le christianisme a su absorber des éléments majeurs du paganisme, des symboles, des fêtes ou des rites pour mieux s'intégrer et proposer une forme de continuité aux populations païennes. Par exemple, 2 grandes fêtes païennes liées au cycle cosmique ont été christianisées. Noël, au IVe siècle sous le règne de Constantin, correspond au solstice d'hiver et au début de l'allongement des jours. La Saint-Jean en l'honneur de celui qui baptisa le Christ dans le Jourdain, au moment du solstice d'été. La leçon à retenir ici est qu'une nouvelle religion gagne en force quand elle adopte une stratégie d'adaptation culturelle en intégrant des éléments civilisationnels préexistants. Passons maintenant. Un langage universel, simple et éthique. Le christianisme proposait un message universel et une espérance après la mort accessible à tous.
pauvres, esclaves, femmes, et non-citoyens romains. Cette inclusion a permis d'unir des groupes très divers dans un empire pluriculturel. C'est un exemple frappant de la manière dont une vision universaliste peut s'imposer dans un monde divisé. Si le message a tant pu séduire, c'est qu'il était très simple. Il insistait sur l'amour de Dieu et du prochain, le pardon ou le renoncement aux biens matériels. En somme, la pureté du cœur, seule à même de pouvoir espérer l'accès à la vie éternelle promise par le Christ, prévalait sur l'éducation ou la richesse. La dernière leçon à retenir est donc qu'une doctrine universelle, inclusive et égalitaire peut dépasser les clivages culturels et ethniques.